Salut à tous, c'est Ben, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est mon dernier jour à Kuala Lumpur, donc on va en profiter pour faire un peu de shopping. Là actuellement je suis dans un gros mall qui s'appelle le Quill City Mall. J'ai 5 heures avant mon vol, je vais voir un peu le mall. Après peut-être acheter 2-3 souvenirs. Ça, on va juste faire le bilan un peu de ces quelques jours à Kuala Lumpur. C'est vraiment une capitale comme Bangkok, comme beaucoup de capitales. Il y a beaucoup de malls, beaucoup de malls. Ça permet de, quand il fait super chaud là comme maintenant, de se mettre un peu à la clim, tranquille, pépère. Il y a beaucoup de boutiques, les mêmes que partout dans le monde en fait. Tu vois, Marseille, Paris, Bangkok, Moscou, t'as H&M, Zara, toutes ces merdes. Il est vraiment neuf le mall. Il n'y a personne. Les boutiques sont fermées. Par contre il fait bon, ça fait du bien. On va faire un peu le bilan de ces quelques jours à Kuala Lumpur. Franchement c'était super. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup d'endroits à visiter. J'ai pas tout fait. Au niveau des tarifs, que ce soit le taxi, la bouffe, c'est vraiment, ça vaut le coup. Il y a... c'est même moins cher qu'en Thaïlande en fait. Moins cher que le Vietnam, le coût de la vie est vraiment bas. Pourtant on est dans une capitale, faut pas l'oublier. 1 euro ça fait 5 ringgit à peu près. Un repas en street food, vous en avez pour 10 ringgit. Un repas dans un bon gros restaurant, vous en avez pour 20-25 ringgit. Donc vraiment ça, au niveau de la bouffe ça vaut tout le coup. La bouffe en elle-même, super. Un mix entre chinois, thaï, hindou, beaucoup de curry. Mais franchement c'est super bon, très riche, doux et épicé à la fois. Alors après vous trouvez comme partout ailleurs dans le monde, Starbucks, McDo, Burger King, KFC, Pizza Hut, Baskin Robbins, vous les avez tous. Ça c'est un classique. Au niveau des moyens de déplacement, c'est nickel. Franchement, c'est super bien desservi. Kuala Lumpur, il y a 50 000 façons de se déplacer, que ce soit monorail, subway. Voilà, il n'y a pas plus facile. Un petit coup de grab quand il pleut pas, parce que dès qu'il pleut, il n'y en a pas un qui vous prend. Donc vraiment, c'est nickel. Au niveau des tarifs, la suite que j'avais là, vous avez vu, c'était 44 € la nuit. Et c'est franchement, vous pouvez trouver beaucoup moins cher. Mais là voilà, j'avais envie un peu de confort, tout ça. Là vous voyez, le mall il est entièrement fermé. C'est hallucinant. Il y a des liens, il n'y a aucun client. C'est fou. Au niveau des gens aussi, super accueillants, super... gentil, ils vous aident, si vous êtes perdu, pas perdu, ils vous demandent, franchement, facile d'avoir une discussion et tout le monde parle anglais, nickel. Vraiment, très bonne expérience. Bon, à part là, que le mall il est vide, il n'y a rien, c'est hallucinant. Et je vais monter encore un étage, on va voir en visite. Du coup, voilà, c'était mon petit bilan de Kuala Lumpur. Je vais continuer ma journée et je vous dis à de suite. Je suis sorti du mall parce que j'en pouvais plus, c'est vide, il n'y avait rien. Donc on est dans les rues de Kuala Lumpur. Et pour revenir à ce que je disais, donc petit bilan, comme vous pouvez le voir au niveau des transports, monorail, subway, taxi, grab, il y a tout ce que vous voulez. C'est super facile de se déplacer. Les rues en elles-mêmes, c'est super safe. Il y a beaucoup de clochards, j'ai trouvé. Après, le seul risque, quand vous faites comme moi, que vous marchez beaucoup et tout, le gros risque, c'est comme hier, de se prendre une grosse rincée. Parce que quand il pleut, ça fait pas semblant. Voilà, à part ça, vraiment, je me suis toujours senti en sécurité.
ce soit le soir, la journée, dans les petites rues, comme dans les grosses rues. Vraiment, l'endroit me semble très très safe, donc il n'y a pas de souci. Ce qu'il y a de bien à Kuala Lumpur, c'est que vous soyez adepte des grandes villes, des grosses villes, du luxe, entre guillemets, les malls, les clubs, les boîtes de nuit, les bars, tout ça, ou que vous soyez adepte du côté plus tradi, vous voulez découvrir un peu les quartiers malais, la cuisine malaisienne, tout ça, eh ben vous trouverez tout ici, vraiment. Hello! Vous avez vraiment tous ces côtés-là. Vous avez le grand luxe et vous avez aussi Chinatown, Little India. C'est vraiment super. Ce qu'il y a, c'est que c'est une ville très très cosmopolite. Vous avez des hindous, vous avez des musulmans, vous avez des bouddhistes et vous voyez vraiment de tout. C'est super. Par contre, ce qui m'a vraiment beaucoup étonné, c'est pour un pays musulman, il y a beaucoup de clubs, beaucoup de bars. Il y a beaucoup de sollicitations un peu spéciales, si vous voyez ce que je veux dire. Quand vous êtes dans la rue tout seul, on vous propose de la weed ou des filles. Donc ouais, c'est pour un pays musulman, c'est quand même très ouvert, on va dire. Là on est dans la queue d'un énorme restaurant, c'est super grand. C'est un genre de food court, donc on va tester tout simplement. La bouffe malaisienne, c'est vraiment très riche. C'est un mélange de doux et d'épicé, beaucoup de curry, mais c'est super bon, vraiment c'est très très bon. J'aime pas le sucré salé, rien. Mais là vraiment je me régale. Donc là je sais pas du tout ce que je vais prendre. On va voir, il n'y a pas de menu, il n'y a rien. Ma foi je fais la queue, on va voir. Thank you. Oh, okay. Donc encore une fois, j'ai aucune idée de ce que j'ai commandé. On va goûter ça, on va voir. C'est du riz avec du poulet, du chou et ce qui ressemble à de la courgette. What do you drink? Water? Water? Yeah. Full water? Yes. I can order cheese naan. One teaspoon. Yes. Just for try. Thank you. Commander de l'eau et des cheese naan au fromage pour goûter. Voilà, on va goûter dessus. Ah, c'est super bon. Can you? C'est un peu épicé mais pas trop et très doux. C'est comme je disais, à chaque fois c'est très doux. Du coup le piment il passe bien. Ah, délicieux. Bon allez, je mange tranquille, on se retrouve après. Le cheese naan est arrivé.
Il y a 1 kilo de beurre dessus. Sans déconner, il y a 1 kilo de beurre. Oh, c'est super chaud. C'est trop bon. Délicieux, vraiment délicieux. Ah, je me régale. Ah, c'est obligé, je reviens. La bouffe est géniale. Voilà la note. Mastoc, hein. Bon ben voilà, repas terminé. C'est tellement riche qu'il faudrait faire la sieste. Donc voilà, vous avez vu, hein, c'est super sympa, on peut bouffer pour pas cher. Là j'en ai eu pour 17 ringgit, ça fait à peine un peu plus de 3 euros. C'est un resto très fréquenté, qui est pas loin des Petronas en fait. Et vous avez vu, il y a beaucoup de monde. Direction les Petronas, j'ai envie de refaire un petit tour dans le mall. Tout simplement pour boire un bon thé glacé à la clim. Parce que là j'ai chaud froid. Un truc de fou. Donc on se retrouve au Petronas. Ah, vous commencez à les connaître maintenant, hein. Je vous les ai montrés 50 fois. En long, en large, en travers. Je vais vous montrer un truc. Ça serait un bon conseil. Si vous venez, que vous voulez faire des photos tranquilles, regardez. Voilà, entre 15h et 14h, il y a des gains. Tout simplement parce qu'il fait super chaud, ça cogne grave et du coup il n'y a personne, vous pouvez faire vos photos tranquille. Vous pouvez être tranquille tout seul devant les Petronas. Voilà, c'était la petite astuce de Ben. Nous on va à la clim se désaltérer, ça va faire du bien. Donc comme je vous disais, vous pouvez retrouver à Kuala Lumpur le côté un peu moderne, avec ces grands immeubles à la Dubaï, hyper moderne. C'est encore en train de construire vachement, ça va être encore plus moderne d'ici quelques années. Et vous pouvez aussi aller vers le côté colonial, avec des rues et des quartiers hyper beaux, avec une architecture hyper travaillée, architecture anglaise, de type colonial, vraiment. C'est vraiment super ce contraste. Après vous pouvez aller à l'extérieur aussi de Kuala Lumpur, mais vraiment au niveau des activités, déjà on est super bien servi ici, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Après ceux qui ont peur d'être perdus, ceux qui croient que c'est le tiers-monde, pas du tout. Sachez qu'ici tout le monde parle anglais, qu'il y a même un magasin L'Occitane, vous voyez. Ici tout le monde parle anglais, ici c'est facile de se déplacer, les gens sont amicaux, vraiment. Et puis vous pouvez toujours aller au Sheraton à 200 boules la nuit, si vous aimez le luxe, quoi. Enfin, il y a vraiment de quoi satisfaire tout le monde. Allez, on va se poser, j'ai soif, on va trouver un bon truc à boire. Et voilà, je suis donc à l'aéroport, voyage terminé. J'espère que cette série de vidéos vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donc moi je retourne sur Bangkok, il y en a pour 2 heures de vol à peu près. Je vais à l'enregistrement, c'est parti, allez ciao ciao.